Avant tout, je tiens à dire que ce projet d'amendement, enfin ce projet de modification concernant la loi relative à la douane est fait dans la précipitation et donc dans des délais très très réduits, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de l'étudier convenablement. Et puis c'était une étude très sommaire, très superficielle. Donc la commission des finances n'a pas eu en sa possession l'ancien projet, donc on n'a pas pu faire une étude comparative. Les différentes conventions, notamment les accords d'association de l'Union européenne, l'ASAL, la convention d'Istanbul, de Vienne, et toutes les conventions qu'a ratifiées l'Algérie, que ce soit les conventions bilatérales ou dans le cadre des accords avec des accords qu'elle avait établis, avec des protocoles d'accord avec certains pays dans le cadre du commerce extérieur, n'ont pas été annexés à ce projet de loi, y compris aussi les différentes lois de finances qui avaient quand même traité des dispositions douanières, n'ont pas été annexées à cette loi. Donc au bout de 3 jours, on a terminé d'étudier les articles de ce projet. Donc ça vous donne une idée quand même sur comment on a pu simplifier un code aussi important qui devait contenir quand même des dispositions très importantes. Donc ça a été traité d'une manière très très sommaire et très superficielle. Ceci d'une part. D'autre part, on a constaté que ce code avait octroyé des prérogatives assez importantes au DG de la douane. Bon, le problème, c'est pas forcément ces prérogatives, mais le problème, c'est que dans un texte de loi, on ne peut pas en fait renvoyer à une décision d'un directeur général parce qu'en principe, celui qui a le droit de réglementer tel que édicté par la Constitution, c'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est les représentants du gouvernement. Donc on renvoie soit à un décret ou à un arrêté. Donc ceci constitue donc un problème dans le cadre de ce qu'on appelle parallélisme des formes et hiérarchie des normes. Donc c'est une anomalie importante, donc peut conférer au directeur des douanes des pouvoirs illimités, des pouvoirs discrétionnels, donc il doit échapper à tout type de contrôle, y compris de sa tutelle. Ceci c'est une anomalie quand même que nous relevons nous au parti FFS. Ceci هذه من جهة أخرى لاحظنا باللي la qualité on a octroyé dans le cadre de l'article 243 si je me rappelle bien qui renvoie à l'article 241 qui parle des agents de contrôle de douane, on leur octroie la qualité indûment la qualité de ضبطية القضائية, c'est-à-dire de police judiciaire, cette qualité normalement qui est conférée aux officiers de sûreté nationale et aux officiers de Darak al-Watani, si je pourrais bien, donc la sûreté nationale avec la gendarmerie nationale, les officiers. Donc cette qualité en principe, elle est définie par l'article 15 du Code des procédures pénales. Donc ceci constitue quelque part هذا من شأنه أن يشكل ما يسمى في القانون بتنازع القوانين لأن la qualité d'officier de police judiciaire nécessite en principe un cursus de formation judiciaire et aussi donc fait appel, c'est-à-dire que l'intervention de la gendarmerie nationale ou les officiers de la police nationale dans la constatation des pénalités dans la pratique ou des infractions qui sont régies par le code pénal. Et l'intervention en principe de la gendarmerie et de la sûreté nationale ne se limite pas قانون واحد قانون خاص واحد وإنما قوانين خاصة كثيرة كقانون الغابات مثلا, c'est-à-dire par contre الجمارك هما أعوان, le fait que هما أعوان ما تقدرش تكون عندهم صفة الضبطية القضائية, donc هذا يعتبر مشكل il a été relevé. Donc لاحظنا ثاني باللي on n'a pas associé tous les acteurs dans l'étude de ce projet, notamment comme je viens de le dire la sûreté nationale avec la gendarmerie nationale, peut-être les opérateurs économiques ont eu la chance quand même de participer à l'élaboration de ce texte, notamment après avoir discuté avec le directeur de l'investissement du ministère de l'Industrie. Donc au moment où ceux qui doivent assurer quand même la protection aussi du pays, tels que la Sûreté nationale et la Défense nationale, n'ont pas eu l'occasion justement d'enrichir ce texte. Pour moi, ce texte doit être c'est-à-dire enrichi, il nécessite un enrichissement. On demande à ce que tous les acteurs doivent participer dans l'élaboration de ce texte et il faut donner le temps au temps pour pouvoir faire un travail quand même important parce que قانون الجمارك قانون يمتد في الوقت
الوقت ما نقدروش نديروه بصفة هكذا عشوائية لأنه من شأنه أن يشكل خلل. Et puis nous avons compris aussi que les accords d'association avec l'Union européenne هي اللي فرضت بعض الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.